Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, si elle avait été utilisée par la BBC pendant la guerre pour dire « Ici, Londres, les Français parlent au français », aurait durci les mouvements de résistance. Marcella Yacoub. Une grosse tête qui est barge et qui chausse du 44. Chantal Latsou. Une grosse tête qui préfère faire un grand cri d'amour que faire la guerre. Michel Bernier. Une grosse tête qu'on aurait pu retrouver en 44 dans un bombardier allié en train de demander à l'équipage sucré ou salé. Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qu'on surnomme le mur de l'Atlantique dès qu'il va à la plage. Bernard Mabille. Non. Bonjour. Oh non. Ça aurait pu être vous aussi, remarquez le mur de l'Atlantique. Oh, c'est nul, mais c'est nul. Oh, ça commence mal. Moi j'attends le pire, je suis sûr qu'on va faire droit au calva là. Ah ouais. Une grosse tête, comment vous avez deviné? Oh, bah, je vous connais maintenant. Une grosse tête qui n'a pas débarqué dans le Calvados. Mais c'est plutôt l'inverse. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Ah, je suis... Je l'ai dit à Michel, je lui ai dit je vais avoir droit au calva avec la Normandie. Ça a pas loupé là. Je vous aurais bien vu débarquer, tiens. Bernard, vous étiez là, vous, en 44. Ah, bien sûr. Je fêtais mon premier mariage et la naissance de mon fils aîné. Et vous, Chantal, il y a longtemps que les alliés n'ont pas débarqué. hein. Ouais. Voilà. Quelle belle journée quand même ce Ah oui. débarquement. Ah, vous pouvez essayer Ah oui. de dire les Français Belle parlent au français, ici Londres, Marcella. Les Français parlent français. Ici, Londres. Eh ben, avec Ah, ça, ça on va sera pas aller, encore ça. occupé. Hein. Moi, Je la fous dans le bateau, je la réexpédie. Alors là. Ah oui. Essaye, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Moi, j'ai Vous avez vu Tom Rice qui a sauté à 98 ans en parachute encore? Qu'est-ce qu'elle dit? Un Anglais. Oui. Un Américain ou Anglais? Tom Rice. Ah là, c'est terrible, j'ai l'impression Il a, sauté, Américain. il a sauté en parachute à 98 ans et a refait le truc qu'il avait fait pendant la guerre. C'est pas vrai. Vous l'avez pas vu? Non. Extraordinaire. Et alors il a sauté avec un mec qui le tenait. bah, Et quand il a atterri, il a complètement écrasé au sol. Ça t'excite les gars qui Mais refont ce il qu'ils s'est ont fait barré, pendant la très guerre. sympa, voilà. Et bah t'as qu'à recoucher avec un Allemand. Mais c'est pas désagréable, tu sais, moi j'ai déjà fait. Marcella, soyez prête pour la première citation parce que je suis sûr que vous allez l'apprécier. C'est pour Clément Nipseron qui habite Paris 18e. Très jolie citation qui a dit « Ordonner une bibliothèque est une façon silencieuse d'exercer l'art de la critique ». Jean C'est beau. d'Ormesson. Ça, c'est bon. Jean d'Ormesson, non. Est-ce que c'est un Français? Un vendeur de chez Ikea. Non. C'est un Argentin. Ordonner, ça veut dire ranger. Hein. Oui, Ranger bah oui. une bibliothèque, oui. installer une bibliothèque, ordonner une bibliothèque. Oui. C'est une façon silencieuse d'exercer l'art de la critique. Est-ce que c'est un Français? Est-ce que vous avez compris Est-ce que c'est Chantal? Alors, justement, j'ai bien compris. Alors allez-y, ça Ça veut n'a dire... rien à voir avec le ménage, en fait. Non, non, ça veut dire... non. Ça veut dire que on repense aux livres qu'on a lus et on les ordonne par pensée. On va les classer dans l'ordre qu'on aime bien. finalement. Voilà. C'est Est-ce un que étranger. Un étranger. Américain. Américain, non. Argentin. Pablo Neruda. Alors, argentin, oui. Borges. Et c'est Borges. Borges. Ouais. Bonne réponse de Marcella Yacoub. C'était pour vous faire plaisir. Ah. Une citation pour Jacqueline Suard, qui habite Angers, qui a dit « Personne n'est parfait. Moi-même, je suis particulièrement sensible au courant d'air. Alors là, j'ai Francis pas Blanche compris. ou » quelqu'un comme Francis ça, non? Blanche, Est-ce non. que c'est un Français? Cette Qu'est-ce qu'il y a, école-là. Chantal? C'est bizarre comme citation, Je non? ne comprends pas non plus. Moi non plus, je comprends pas bien. Quel rapport? C'est du non-sens, vous Ah, du voyez. non-sens. Ouais. Albert, Ah, du non-sens. Alphonse Pierre Allais. Doris. Alphonse Allais. Eh bien, vous n'avez pas compris, mais vous trouvez quand même. C'est bien, Ouais. Alphonse Allais. Bravo, Chantal. Plus compliqué, la citation suivante pour Majid Didar, qui habite dans l'Hérault, qui a dit « Il en est des défauts comme des phares des automobiles, seuls ceux des autres nous aveuglent. Ah, c'est pas mal. Ah, Français. c'est bien, beau, ça ça. c'est bien. Un Français, oui monsieur. Ça, ça a été, ça a André été- Citroën. Non. ça a été après il est l'invention mort. de l'automobile.
Alors, il est mort. Oui, il est mort il n'y a pas si longtemps. Il est mort en 2009. C'est un pilote automobile? Il y a quand même déjà 10 ans, remarquez. Un pilote automobile, non. Académicien. Un acteur. Les défauts, c'est comme les phares des automobiles. Je vous le mets un peu en langage courant. Les défauts, c'est comme les phares des automobiles. Seuls ceux des autres nous aveuglent. Un humoriste. Oh, humoriste, ça on peut pas dire. Je crois qu'il était Un journaliste. Jacques Martin, je crois que se moquait beaucoup de lui parce qu'il n'avait pas beaucoup preuve d'humour, justement. Ah oui? Alors, académicien français. Louis le Prince Ringuet. Non. C'est Mauriac. Mauriac, non. Romancier. Romancier, grand romancier pour le coup, oui. Troya. Troya, non. Genevois. Genevois, moi non plus, je ne vois Rien du tout. Il a écrit des œuvres qui marquent encore. Ah, ben il a quand même eu le prix Goncourt, vous voyez. C'est pas Bazin. Bazin. En 48, il a eu Goncourt. Troya. 1948. Bazin. Je crois pas qu'Hervé Bazin fut à l'Académie française. Je ne sais pas, Laurent. Je vous le dis. Eh ben, je vous le dis. C'est pas Henri des Troya. Snows, des Bazin, Snows. il était au Goncourt, je pense. Oui, bah au Goncourt, il avait eu le Il y a Goncourt. pas mal. Hein. Mais pas à l'Académie française. Ah bah excusez-moi, Laurent. Ouais, mais enfin, des tas d'années de grosses têtes pour en arriver là. Oui. C'est nul. Excusez-moi, Il sème la Laurent. confusion. C'est vrai, il sème la confusion. Moi, il sème la Excusez-moi, confusion. Hein. Et des dos, Riquet. Henri Troya. Alors, Ouais, Non. Et là-dessous, ben, c'est pas troyen. Mais c'est un auteur classique qu'on lit à l'école, par exemple. Ah bah quand même, il a eu le prix Goncourt, donc on peut Ouais, considérer. mais alors il y a C'est le un prix autre- Goncourt qu'on oublie quand même, heureusement. C'est un Il a écrit auteur des pièces chrétien, un auteur chrétien. Chrétien, non, mais catholique, oui, chrétien catholique, oui, enfin, oui. Oui. il a écrit des pièces de théâtre. C'est pas Pagnol. Ce n'est pas Pagnol. Et il était dramaturge. Il a même été ministre. Ah. Il est mort en 2009, qui dit. Oui. Maurice Druon. Et c'est Maurice Ah, Druon. oui, Excellente bravo. réponse de Jean-Jacques Perroni. L'auteur des Rois Maudits. Momo les Abides. Première question à propos du D-Day, le débarquement. Question pour Céline Combe, qui habite Vaugneray dans le Rhône. Je vais vous donner le nom d'un homme qui s'appelait James Stagg. Il a été important dans ces journées de juin 44. Mais qui était James Stagg? C'était pas le parachutiste accroché à l'église? Ah, le parachutiste accroché à C'est pas l'église. ça. Vous dites donc si ça vous était arrivé, le clocher est tombé. La flèche est tombée de Notre-Dame. Ou alors il faisait gargouille. Oh là là là. Mais là non, mais là il serait resté moins longtemps Bon, dans l'arbre. c'était ça ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. Est-ce que c'est un Américain? Alors, non, il est d'origine écossaise. Alors je sais qui c'est. C'est le mec qui a dit la météo va être bonne, vous pouvez partir. Et donc, il était météorologue. météorologue James ouais. Stagg. Bonne réponse. Bravo Bernard. Ah là, on se fout plus de ma gueule là. Effectivement, c'était le météorologue. Voilà. Il était écossais d'origine, mais météorologue d'Eisenhower. C'est lui qui lui a dit là, on peut y aller. Voilà. Alors que ils avaient renoncé, ils s'apprêtaient à reculer de 15 jours la date du débarquement. Alors que les Allemands ne l'avaient pas, ce mec-là. Restons dans le débarquement avec les fameux sanglots longs des violons de l'automne. Question pour Patrick Cottard qui habite Champigny-sur-Marne. Mais j'espère, je lui souhaite pas à ce monsieur, mais enfin j'imagine qu'il n'aura pas beaucoup de chance car vous connaissez forcément par cœur l'œuvre de Verlaine, dont vous allez me donner les 2 derniers mots. Fin. Ça commence par Blesse mon cœur d'une longueur monotone. Ah oui, mais ça, c'est la première strophe, voyez-vous. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur et non pas berce, comme on l'a dit en 44, parce que la version de Verlaine, c'est bien blesse, mais en 44, ils ont dit berce, à cause de la chanson de Charles Trenet qui avait effectivement changé un verbe par un autre. Mais les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. C'est le début. Moi, je vous demande les 2 derniers mots de ce poème. Il avait 2 trous rouges au côté gauche. Et ça, c'est le dormeur du Val. Mais bien sûr, j'adore ce truc. Oui, mais c'est pas ce qu'on demande. Mais on la connaît vraiment, cette fin là? Ah bah oui, bien sûr. Parce que c'est un proverbe, c'est devenu un proverbe. Ah, ce n'est pas un proverbe, c'est que simplement... C'est pas un proverbe, Ce- c'est une fin de Ce poème. poème qui s'appelle Chanson d'automne, d'abord, il est très court. Il y a 3 strophes Mais seulement. pourquoi vous voulez que 2 mots? Bah parce que ce sont les 2 Pour derniers. nous embêter, pour nous embêter. Ouais, parce que tout simplement, c'est un poème qu'on devrait connaître tous par cœur. Oui, Je mais m'en c'est vais au vent mauvais. Pardon. Je m'en vais au vent mauvais. Ah, là, alors là, vous voyez, c'est pas mal parce que c'est le début de la 3e strophe. Voilà. Donnez-nous l'avant-dernière. Oui, L'avant-dernier vers. Alors, je peux vous donner le début. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone, ça vous le saviez. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens. Et je pleure. Ouais. Là, c'est Tu la suis 2e parti, strophe. Jérémie. Et puis le 3e commence par Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte.
Clopin, clopin. Il Non. a dû à jamais. Au-delà de la tu l'as porte. mis. Au-delà de la porte. Non, mais si vous réfléchissiez un peu, franchement, c'est trouvable même quand on ne connaît pas. hein. Ah bon, Alors, il mange Chasser les porte au vent cloportes. mauvais. Je vous rappelle que ça s'appelle chanson d'automne. Ah, Ah, en comme vert, les par feuilles mortes. comme les feuilles Feuille Comme- morte, voilà. bonne réponse de Bernard Mabir. Et après, elle se ramasse à la pelle. Ça après. fait mal au cœur de répondre. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la, Oh, la feuille feuille morte. morte. Oh là là. Voilà Bravo. comment se termine ce poème de Verlaine. Bravo, Ça fait Bernard. déjà 2 bonnes réponses. Mais attention, la 3e question à propos du débarquement est encore plus difficile. Pour Frédéric Le Gall, qui habite Plouay dans le Morbihan, quel animal a succédé au cheval en 1944 Un chien? Non. Quel animal Attention, il faut déjà comprendre la question. Oui, les Ah, oui. horse guards. The horse guards. Pardon. Ce sont les horse guards. Comment vous dites Horse guards. Guard. Oh. Non mais écoutez Laurent, je vais faire du mime maintenant, et puis c'est marre. Attendez. Aucun rapport avec les horse guards. Ah, mais c'est- Est-ce que c'est sur un insigne d'uniforme? Du tout. Est-ce que c'est dans les tranchées? Pas dans les tranchées, parce que les tranchées, C'est la d'abord, guerre de c'est la 14. Première Guerre mondiale. Là, je vous parle en 44. Quel animal a succédé au cheval Alors le cheval, c'était un whisky, non? C'est Non. pas un alcool? C'est vraiment l'animal? Le furet. Non plus. À poil, à plume? Un cochon. Non, mais écoutez, essayez d'abord de comprendre le cheval, puis vous saurez peut-être quel animal a remplacé le cheval. La vache? Mais non. L'animal, ça veut pas dire un animal ou ça veut dire d'animal quand même? C'est un C'est-à-dire animal. que ce soit le cheval ou l'animal qui a succédé au cheval, il ne s'agit pas vraiment de l'animal, même si on parle de cheval et si on parle d'un autre animal qui lui a succédé. Alors ça, c'est très compliqué. ce Je que vous comprends dites. rien du tout. Ah, c'est le cheval à bascule. Pas le cheval à bascule, mais quand même, il était en bois, ce cheval. Le cheval de Ah, manège. le cheval de Troie. Alors, c'est pas le cheval de Troie. En Le 40 manège. Le cheval à roulette. En 44, quel animal a succédé au cheval? Vous venez déjà de trouver qu'il Un était éléphant. en bois, ce cheval. C'est pas un éléphant en bois? Un éléphant, non. C'est sur les carousels, sur les manèges? Non, oui. je vous ai C'était- dit que c'était pas facile. C'était un leurre. C'est-à-dire Ah, c'était des Ah, chevaux. pour tromper l'ennemi, non, des faux chevaux. Non, c'était pas à l'heure pour tromper C'est les. pas un cheval. Non, en on se fait. rapproche quand même. C'était en France. Ah oui, en France, même si ça venait d'un autre pays, cet animal. C'était sur Oui. les plages. Oui, effectivement, sur le mur de l'Atlantique était. Ah bah C'était le c'est cheval les- de Frise. Oui, c'est le cheval de Alors, frise. Bravo. Alors, Oui. quel animal a remplacé le cheval de Le Frise? hérisson pour les barbelés. Oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah ouais, mais je l'ai aidé. là. Non, Et bah, moi attendez, aussi, hein. attendez, je suis le seul ici à avoir assisté au débarquement. Mais C'est d'où normal venait que je ce réponde. hérisson? D'où On sent venait qu'il ce l'a vécu. hérisson? De chez Spontex. Mais non, mais arrêtez. Dès que je donne une bonne réponse, vous m'en posez une autre pour que je cale. Mais non, parce que Pour vous moquer de effectivement, moi. jusque-là, on appelait ça un cheval de frise, et c'était en Ouais. bois, ces barrières qui empêchent l'ennemi de passer, qui Voilà. empêchent les chars d'avancer. Et on a remplacé le bois par du fer, et c'est devenu le hérisson. Mais de quelle nationalité, vous ne savez pas? Canadien. Non, le hérisson tchèque, ça s'appelle. Ah, tchèque. Ah, Le oui. hérisson tchèque, parce que c'est en Tchécoslovaquie qu'on a d'abord utilisé ces barrières en métal, les hérissons Ah, tchèques, Ah oui, puis ils en avaient des provisions, les Oui. Tchèques. qui constituaient des... Oh là là. C'est Non, qu'en mais faire, pas de chèque attendez, en bois. attendez, il est en fin de vie, là. Mais arrêtez-vous Non, de mais dire il ça faudrait à le chaque laisser fois. débarquer une bonne fois pour toutes, là. On croirait un mec des Républicains. Oh, taisez-vous. Bernard Bellamy. Oh, taisez-vous. Un tchèque, un hérisson tchèque. Voilà ce qui a remplacé le cheval de Frise. Le hérisson tchèque. Et c'est vrai que c'était pour empêcher les chars d'avancer. Vous voyez qu'elles sont faciles, vos questions aujourd'hui, on trouve tout. Hein. C'est vrai que pour l'instant, je dois dire, vous nous Ah avez oui. fait un beau trio. Ah. Bravo Bernard. Ah ouais. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Si ça ne vous gêne pas, nous partons pour le Loir-et-Cher. Oh bah si, ça me Ah bah gêne oui, parce que mauvais. ma famille habite là-bas. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. D'où, évidemment, Ces gens-là ne font pas de et manière. voilà, d'où, évidemment, Marchez dans On la dirait boue. que ça traîne de marcher dans la et boue. voilà pourquoi je vous ai dit, si ça ne vous gêne pas, nous partons pour le Loir-et-Cher. Oh, Nicolas, Oh, c'est rigolo. Nicolas, bonjour. C'est vachement bon. Bonjour, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous Nicolas. faites là-bas Bonjour, dans le Nicolas. Loir-et-Cher, Nicolas? Ils vendent du Je suis vin. enseignant.
enseignant dans quel genre, domaine, matière? Prof de sciences dans un lycée hôtelier. Et où exactement dans le Loir-et-Cher alors? À Blois. Ça vous permet d'écouter à la fin des cours les grosses têtes en rentrant chez vous et en corrigeant les copies peut-être même. Voilà, tout à fait. Bon, on est content de vous accompagner dans ces moments de vie. C'est gentil, même si c'est pas toujours évident de se concentrer. Ah bah j'imagine, Nicolas. Vous êtes, Ils ont tous 0 dans son vous êtes lycée. toute jeune, vous avez 31 ans, vous êtes un jeune enseignant, Nicolas. Voilà. Et vous avez des chouchous parmi les grosses têtes? Oui, alors j'aime beaucoup Pierre Bénichou, Ouais. Qu'on Philippe embrasse. Manœuvre, Ouais. et puis bien entendu tous ceux qui sont là aujourd'hui. Ah, quand même, c'est Qu'est-ce que gentil. vous êtes gagnez, diplomate, monsieur. diplomate, hein. Et vous allez peut-être partir, cher Nicolas, en Thalasso, à Port-Camargue. C'est pas mal, dis Ah oui, donc. c'est bien, là-bas. L'hôtel 4 étoiles, les Bains de Camargue vous attend déjà. Une échappée belle au pays du soleil. Une parenthèse de bien-être avec des soins Thalasso, dont je ne vous décrirai pas, évidemment, Non, bien Les sûr. bienfaits. tous les détails et les bienfaits. Bravo, monsieur Jean-Phi. Mais c'est un hôtel 4 ou 5 étoiles que vous découvrirez sur le site internet de Talazur, talazur.fr. Pour vous, Port-Camargue, si vous répondez à la question qui vient, c'est un mariage que je vous annonce. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui l'a annoncé à la télévision. Il a dit, oui, je vais épouser Susanna. Je vais même vous donner son nom de famille, Susanna Gallardo. Qui va épouser Susanna Gallardo? Alors, vous me dites Manuel Valls. Eh oui, c'est Manuel Valls, Oui. c'est gagné. Ce sera son troisième mariage. Elle est très très attendez. riche, elle est très très riche. C'est une milliardaire. Ah oui. Les milliardaires. Et alors, elles ont le droit au bonheur, non? Où es-tu, Manuel Valls? Disparu, Manuel Valls. Je me fais Suzanne. Suzanne. Susanna Gallardo, elle est l'héritière des laboratoires espagnols Almiral. Je ne connais pas évidemment oui, ces oui, laboratoires, mais fortune d'après le magazine Forbes, évaluée à 2 milliards d'euros. Il est quand même bien retombé sur ses pattes, ça, c'est vrai. Autant d'échecs en France et tout machin. Là, il va là-bas, il fait de la politique, il est tombé milliardaire. Oh non, ça n'a pas été si vite que ça. Valls a mis le temps. Hein. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, ça vaut Manuel Valls, non? Nicolas, en tout cas, grâce au mariage de Manuel Valls et de Madame Susanna Gallardo, bon, vous gagnez pas de milliards, vous, hein, mais quand même, vous gagnez une Thalasso Talazur à Port-Camargue. C'est pas mal, Nicolas, Bien, non? c'est bien. C'est très bien, je vous remercie. Oh ben, je vous Bravo, applaudis. Nicolas. Avec plaisir. Et on vous applaudit. Alors évidemment, Merci. on est un peu triste quand même. Faut le dire. On est quand même un peu triste parce qu'on aimait bien pour la violoniste Anne Gravoin. Ah oui, Ah ouais. ah. Bah oui, parce que là, les sanglots longs Des violons, de oui. l'automne. Bah, c'est plutôt elle qui les a pleurés. Ouais. hein, je pense. Et bourreau des Mais cœurs. c'est lui qui est parti ou c'est Oui, elle qui l'a planté? Ah non, je c'est sais lui, pas. c'est lui. Ah oui, je crois que. c'est Oh non, lui. oh non, moi j'aime pas quand les gens se séparent. Et alors les enfants Mais elle l'avait suivi en Espagne. Il a la garde des enfants? Mais les enfants sont vieux déjà, ils doivent être. Ils ont grands-pères. 73 ans. Qu'est-ce que les enfants de Valls deviennent? Ça vaut Manureva, hein? Ça vaut Manureva, hein? Rien ne nous sera Geneviève. épargné aujourd'hui. Hein. On est content qu'il ait trouvé une milliardaire quand oui. même. Bah oui. Mais oui. elle va s'appeler Madame Balch. Ah, peut-être qu'elle va garder son nom, mais en tout cas, c'est vrai que s'il la marie, s'il l'épouse. Ah bah oui. C'est l'amorino de Jean. Oh là. Il y a Lola, Susanna. mais Alors, c'est c'est quoi typiquement le prénom à la de- promise? 2 milliards, ça va lui éviter de retrouver un travail, Manuel. Bravo! Jean-Raymond de la fin. Attention, une question pas facile, tiens, cette question pour Nicolas Duparc qui habite Montréal. Il y a beaucoup de Nicolas aujourd'hui, tiens. Oui, c'est vrai. Qui... Au Canada, C'est forcément. pour toi, c'est parce qu'on c'est- pense à toi. C'est une livraison pour vous, Gentil. Péroni. Qui vient de mourir à l'âge de 92 ans et dont le rôle fut joué au cinéma, à l'écran, par un acteur qui obtint un Oscar pour cette interprétation. C'est pas les films sur le débarquement? Ah non, rien à voir avec le débarquement. Non, mais c'est un Américain, monsieur, qui est mort. Je crois qu'il est d'origine britannique, pour tout vous Et il dire. vient de mourir. Oui, on vient de le dire. Et c'est pas l'acteur, c'est le monsieur qui est mort.
Monsieur est mort. C'était un rôle joué par Michael Ken? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. C'est C'est un western? Un western, non. Non. C'était un pornographe, cet homme. Comment ça? Pornographe. C'est pas C'est un pornographe, cet homme. C'est cet homme qui a créé la revue pornographique. Ah, vous pensez à Hugh Hafman, c'est ça? Comment Hafner. Ouais, Hugh Hefner. Non. Hugh Hefner. Non, il y a, Je parle de l'autre. il y a un moment qu'il est mort, Hugh Hefner. Non, là, je vous parle de quelqu'un qui vient de mourir, là. Et qui a interprété, c'est un film récent. Il est mort le 25 mai dernier, donc vous voyez, il y a quelques jours seulement. C'était un grand journaliste. Pas du tout. Et c'est vrai que c'est assez rare. Il était encore vivant et de son vivant, il y a un acteur qui a joué son rôle et qui a même obtenu un Oscar pour ce rôle. Ah oui? Oh, c'est Est-ce bien. que ça. c'était le rôle d'un romancier? Du tout. Est-ce que c'était le rôle d'un journaliste? Un sportif. Non plus. D'un aventurier? Un aventurier, non. C'était un homme politique. Un homme politique, pas vraiment. Un plongeur sous-marin. Non. C'était, c'est À comme un genre Cousteau. de biopic en fait. C'était un biopic sur cette personne. Non, c'est parce qu'évidemment cette personne a fait beaucoup parler d'elle à une époque et il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'en faire un livre et puis un film. C'est une dame, du coup. Ah non, c'est un homme. C'est Dick Cheney, non? Dick Cheney, non. Non. Et le film est sorti il y a longtemps. Le film date pile même de 1990 pour vous Ah dire oui, la vérité. Oui. Alors quel Alors. était l'interprète? Ah bah non, je vais Ah. pas vous le dire. Est-ce que c'est un acteur écossais? Non, je vous ai dit britannique. Un Britannique, Oui, Britannique. oui, je vous C'est Alex confirme. Guinness? Pardon. Alex Guinness? Non, 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 non. Est-ce que Mais un acteur britannique qui a obtenu un Oscar Bah pour oui. ce rôle. L'acteur britannique en question, il est âgé aujourd'hui. Ah bah oui, il a âgé, oui. Il a, je sais pas quel Il âge. tourne est, encore Il est né en 48, alors il a 70 ans. il voilà, tourne en gros. encore cet acteur? Oh, ça lui arrive, oui. 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 Terence Stamp? Terence Stamp, non. Non. On entend C'est vrai que parler si de vous lui trouvez l'acteur, Oui, bah oui. vous allez c'est- peut-être trouver le personnage qu'il a On joué. entend parler de lui Oui, en ce mais c'est moment. pas ça qu'on Dirk demande. Bogard? Pardon. Dick Bogard? Dick Borghi, non. Est-ce qu'on entend parler de lui en ce moment? Là, L'acteur-là. il a joué il y a pas longtemps dans un Batman contre Superman. Ah, Bah, c'est Un personnage évidemment secondaire. Hein. Pas Il- Batman, Il, oui. il jouait ni Batman ni c'est pas Superman. Michael Caine alors. Ce n'est pas Michael Pourtant, Caine. Michael Caine. Donald Sutherland. Donald Sutherland, non. Non. Et peut-être faut trouver plutôt le gars qui Le est monsieur qui est le mort. monsieur L'homme qui est qui est mort. mort. Alors, l'homme qui est mort, c'était un acteur. Il jouait le rôle d'un acteur lui-même. Ah non, non, non. Non. C'était quelqu'un qui s'est rendu célèbre à cause de la guerre. À cause de la guerre, non. C'est un, Rien à voir avec chanteur le d'idée. Un chanteur. Un chanteur, non. c'est un rapport avec le silence des agneaux? Aucun rapport. Il s'est fait remarquer, il y a une loi, c'était un juriste, non? Non. C'était C'était un un- archéologue. Un archéologue, non. Un gangster. Alors un gangster, Un non. mafieux. Mais c'est vrai que si on connaît son nom, c'est à cause d'une affaire. Ah, Balkany? Ça a à voir avec les incorruptibles. Ah, les incorruptibles, non. Non. L'affaire Profumo. Non, cet homme d'affaires. D'ailleurs, alors je vais vous aider. Ah. Il était d'origine danoise, mais c'est évidemment aux États-Unis que ça s'est passé. Chris l'affaire. Prolls. Bah non, pas Ça a à du voir tout. avec Michael Douglas. Avec Michael Douglas, non. John Cassavetes. Je peux vous dire que le rôle de la femme, l'épouse, était joué par Glenn Close. Ah, Ah, attends, Vous aide un peu, vous voyez. ouais, oui, ouais. oui, Ah, oui, Les Claude. 101 Dalmatiens. Et lui, alors, il aurait eu quel rôle Cruella. Et qui viendrait de mourir, alors Ah oui, Bah, c'est le vrai. 102e Dalmatien. Je veux pas vous décevoir. mais Elle vous- était bien dans les 101 Dalmatiens. Oui, mais c'est une fiction, les 101 Dalmatiens. Ah oui, Il y a c'est- personne qui vient vraiment de mourir qui aurait joué dans les 101 C'est Dalmatiens. pas les liaisons dangereuses Aucun le rapport film avec Non, les non. liaisons dangereuses. Mais la personne, c'était un homme d'affaires Dans Liaison danois, fatale. La personne était un homme d'affaires danois. qu'il a Oui. eu, qu'il a été en prison. Alors, je ne sais pas s'il est allé en prison, mais en tout cas, il y a eu 2 procès célèbres et il fut effectivement accusé d'avoir tué sa femme. C'est pas Fombulo. Excellente réponse de Marcella Yacoub. Et oui. Le film s'appelle Le Mystère von Bülow. C'est Jeremy Irons qui Voilà. jouait le rôle L'homme de fer. de cet homme d'affaires, Jeremy Irons, soupçonné d'avoir empoisonné sa femme, qui est restée dans le coma pendant 25 ans, d'ailleurs. Elle est morte au bout de 25 ans. Et évidemment, on l'a accusé, cet homme-là, monsieur Klaus von Bülow, d'avoir empoisonné Alors que c'était pas lui. sa femme. Non, Parce c'était qu'il les est- fruits de mer. Non, non, C'était il les est bulots. allez, ouais, c'était- ouais. C'est bête parce que j'ai acheté du bulot dimanche. j'aurais pu- Non, Oh mais non, parce que- écoutez, Non, Il lui mais a elle a servi- raison. Bulot. Il lui a servi de la mayonnaise avariée. Bah oui, elle a raison, ça pouvait pas être lui, il était en Elle s'appelait vacances, les Bonne vacances de Monsieur Bulot. non, le film s'appelait Le Mystère von Bülow, C'est ça, oui. avec Jeremy Irons et avec Glenn Close. Et c'est vrai qu'il a finalement été, enfin pas gracié, il a Acquitté, ouais. été acquitté parce que
apparemment, il n'a jamais empoisonné sa femme, Madame. Non, parce qu'il n'avait pas des preuves. C'est pas parce qu'il n'était pas coupable. Oui, elle s'est pas mis là-bas toute C'est seule. souvent les femmes qui empoisonnent les hommes, hein, je peux pas dire. Il y a eu une version française avec Alain Belon et Annie Gilardot du mystère Faute Bulot. L'amour est dans la praire, ça s'appelait. Ah, c'est joli. Oh là là. Mais c'est c'était joli, à couper Laurent. au couteau. Non, mais au bout de 25 ans, remarquez, Mme Faute Bulot, Elle était 25 ans, un petit peu sèche. 25 ans dans le coma, elle devait être pas lourde. Une question pour Nicolas Briand qui habite Paris 2e. Question qui nous emmène au mémorial de Caen qui présente actuellement une belle exposition. Vous pouvez aller la voir du 7 juin, donc à partir de demain jusqu'au 27 octobre au mémorial de Caen. Une exposition qui concerne un grand dessinateur américain, illustrateur qui s'appelle... Ah, je sais plus, c'est Turner Kinsley. Pas du tout. On lui doit... Merci Bernard. On lui... Maintenant, je l'ai lu et je me suis dit, il faut que j'aille voir ça parce que c'est un... Ah oui, il est mort en 78, ce grand dessinateur américain. Et il avait d'ailleurs illustré les fameuses promesses de Roosevelt, la liberté d'expression, la liberté de vivre à l'abri du besoin, la liberté de conscience et la liberté d'être protégé. Quel est le nom de ce grand dessinateur, illustrateur, qui, il faut le dire, a travaillé par exemple pour le magazine Look pendant des années. Oui, oui. Pas seulement d'ailleurs, il a commencé au Saturday Evening Post et c'est là qu'il s'est fait connaître. Et justement, en 1943, voilà, en pleine guerre, il a dessiné ces 4 libertés évoquées par Roosevelt. Il est d'ailleurs dans le Figaro aujourd'hui. Vous avez raison, Bernard Mabille. On voit ces 4 dessins magnifiques. Liberté d'expression, liberté de vivre à l'abri du besoin, liberté de conscience, liberté d'être protégé. Il avait d'ailleurs aussi peint, dessiné Kennedy. Il a fait... Harvey Kurtzman, peut-être. Non. Et vous le connaissez peut-être aussi grâce à Eddie Mitchell. D'ailleurs, tiens, je vous aide un peu. Ah, c'est Johnny Hallyday. Non. Norman Rockwell. Non, ouais, c'est Rockwell. Norman Rockwell. Bonne réponse de Perroni. Norman Rockwell. Regarde le monde actuel avec sa myopie jamais cruelle, comme dans un portrait. Norman Rockwell. Et voilà Norman Rockwell. La dernière séance. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, moi j'adore Norman. Ah bah vous allez aller au mémorial de Caen. Ah bah demain matin je pars. Ah bah voilà. Oui, non, c'est vraiment très joli, très réussi. C'est la première expo en France d'ailleurs. Eh ben oui, mais alors pourquoi vous n'avez pas retrouvé le nom? Parce que le nom m'a échappé, mais j'ai vu ça, j'ai dit tiens, il faut que j'aille à Caen voir cette expo parce que c'est magnifique et c'est le plus grand dessinateur américain. La question d'après, alors là, moi je crois qu'on peut déjà faire le chèque de 300 € à Faisons. à Odile L'Ermite. Là, c'est la cousine à Bernard. Bernard, oui. Et la On revient Thierry. aux fruits de mer. Mme L'Ermite habite Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Ah oui. Et c'est vrai que là, je regarde l'équipe et peut-être que vous n'avez pas regardé l'équipe, justement. Mais il n'y a pas que dans le journal L'équipe qu'on trouve la réponse à cette question. C'est dans le Figaro, c'est dans le Parisien. Et c'est un de nos plus grands gardiens de but qui prend sa retraite aujourd'hui. C'est son dernier match après une immense Mais ne carrière. criez pas comme ça, Ah on oui. n'est pas sourd. Oui, mais parce que je sais que vous n'avez même passionné pas par me le donné foot. son C'est nom. Loris. Pas Lloris. Bah non, il est pas vieux. Mais il a quel âge alors Lui- 60 ans Bah non, pas 60 ans quand même. Lama. L'ultime match de sa carrière à 42 ans, c'est ce soir. Oh là là. Il est 5 fois champion du monde. Il est Alors, italien, c'est qui italien. Ah non, il est français évidemment. Ah, il est français. Ah oui, oui. Il est 5 fois champion du monde avec l'équipe de France, Il a évidemment. été à Saint-Étienne. Ah, il n'a pas été à Saint-Étienne. Mais c'est un vieux monsieur Il était quand à même. l'OM. 42 ans, je vous bah dis. non, Ah, mais c'est pas un bébé. footballeur, c'est vieux. C'est pas un footballeur. Ah, c'est le mec du handball. Ah, comment Le mec du Constantini. handball. Ah oui. Alors comment il s'appelle Constantini, Ouais, non il est génial. C'est pas lui. Mais c'est pas du handball non plus. Si, c'est du Ah, c'est handball. du handball. Et Lucas Oui, Pouille. oui. Le plus grand gardien de handball. Ah bah c'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est son nom qu'il faut. Eh oui. C'est pas, ça finit pas en hic, là, quand t'as rabatté kick. Lui, il est à Roland Garros pour l'instant. J'en fous. Ah non, vous confondez avec Djokovic. Et lui, il a retenu l'affaire des paris truqués dans oui, le c'est ça. handball. Ah oui, c'est vrai. Les frères Karabatic. oui, oui, c'est- mais non, c'est non, beau. lui, il est gardien de but, voyez-vous. Gardien de but. Eh oui, on Et connaît alors, que lui. C'est Gardien de c'est but, le plus grand du monde. 42 ans. Il joue avec le Paris Saint-Germain ce soir contre Cesson Rennes.
Et il va cesser justement de jouer, puisque ce sera son dernier match. Il a déjà pris sa retraite de l'équipe de France il y a 1 an. C'est le plus grand handballeur de l'histoire. 10 médailles d'or sous le maillot bleu. Et alors, est-ce qu'il a un homonyme, ce gardien-là? Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui s'appellerait comme lui, qui pourrait nous aider? Ça Non. sert Et vous pouvez en pas hausse. donner les 2 premières lettres. Pardon? Les 2 premières lettres. Elle n'est pas pyramide, hein. Je peux peut-être vous donner son prénom, Ah. éventuellement. Ah oui, ça m'aide, ça, moi. Ah voilà, Thierry. Ah, bah ça vous aide bien, ça. Thierry... Thierry Beccaro, il arrête Motus. Oui. Et voilà, je vous avais dit que Et ça se termine en hausse, non? en hausse. Oui. Non, ça Non, se termine- mais- Son nom est En un baisse. prénom également, non? pas du tout. Ah ouais. Et la première lettre du nom? C'est un me, c'est un me. Bon, c'est 300 pas des- € pour Odile Lermite. Ce sont pas des questions de culture, ça, alors. Oh bah comment ça On peut, Non, on c'est peut pas de la faire sa culture. vie sans connaître le nom du gardien de but de handball. Ah, mais alors, pourquoi tu Thierry sais pas- Henry. Handball. Alors là, pardon, monsieur Mabille, c'est Oui, de la pardon. culture, de la Mais bien culture sûr. sportive, mais c'est de la culture. Eh, on peut faire sa vie sans connaître Verlaine, hein, regarde-moi. Parce que c'est quand même, Enfin, t'as vu ta vie. c'est quand même un gardien de but légendaire. Ah oui. Oui, mais enfin, c'est pas... Légendaire. Ouais, dans son quartier, quoi. Non, 18 ans en équipe de France, 5 fois champion du monde. Eh ben oui. Je suis pas sûr qu'il y ait un gardien en football qui a été 5 fois champion du monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah, bah non, non, alors là, attendez, non. Oui, mais c'est Attendez, normal attendez, parce qu'ils n'ont en pas le bas- droit de jouer avec les mains en football. Non, mais handball, il y a Le un gardien, oui. Oui, mais plus. les gars Ouais. en face, c'est plus facile de tirer à la main Non, qu'avec mais les pieds. handball, il y a un championnat du monde tous les ans, donc c'est plus facile. Est-ce qu'il a Non, fait de la non, non. pub pour une marque quelconque? Non, pas je crois trop, pas, hein, les non. handballeurs. hein. Chabal, Thierry Chabal. Chabal, c'est en rugby, ça, T'imagines, Chabal, eh, voyez. Tout ça pour ça, le mec est champion du monde et il n'y a personne ici qui s'en souvient. Thierry Noah, il a fait plein de trucs. Non. Thierry... Marrant, je vois pas un but en handball. Ça va très vite. Hein. Je vois Vous un voulez que je vous dise, filet. je vois pas un but dans votre vie non plus. Est-ce que son nom de famille veut dire quelque chose? Non. 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 C'est Il est c'est un en nom, plus- ça, il est en ça sonne bien combien? français le nom, c'est style Ah. du Moulin, du Pont, du Oui, Rang. c'est ça. Il est en C'est pas 3 du Moulin, syllabes. non, ça sonne plutôt de l'Est de la France. Ah. Saucisse. Alors, Thierry Almenstein. Non, non. Thierry Kiefer. Non. Thierry Spetzel. Non. Thierry Flammekuch. Thierry Choucroute. Oui, Thierry Appelstrudel. Thierry Strudel. Thierry Jarret. Thierry Kichloren. Ah, Thierry Minster. Non, mais. Alors, il est né où, cet homme-là? Oui. On a des idées là-dessus? Je sais pas où il est né. Oui, Quand on même. s'en fout. Thierry On sait Van jamais, der on Noot. aurait pu connaître la famille. Ah bah chez ses parents, là, en photo. Ah. René et Jean-Paul. Ah, Voilà. René, Jean-Paul, et Jean-Paul. il y a des parents homo. Non, mais non. René, eux. Ça a été le premier bébé. L'autre, il est fou furieux avec ça. Ah bah aussi ils ont mis des buts. Et il a même un jumeau, dites donc ça. On connaît mieux le jumeau. Il a un jumeau qui s'appelle Christian, Et qui voyez-vous. s'appelle comment ton nom de Oui, famille, le donnez jumeau son nom de famille. Si on, Et, si on sa trouve- femme, et sa femme s'appelle Laurence. Là, ils sont en photo en famille. Oh. Il y a une page dans le Parisien, il y a 2 pages dans l'équipe, et il y a même un petit écho dans le Figaro. Vous voyez, alors ouais, c'est vous dire j'ai qu'on en regardé, parle toi, partout. Ça veut hein. dire qu'ils n'ont rien à écrire Il m'a d'autre. demandé l'horoscope. Mais Chantal- J'étais en train de lire Le Parisien, il m'a dit lis-moi mon horoscope. Oui, mais moi, mais tu as dû voir l'information, elle a dû te passer Ah oui, sous mais les parce yeux. qu'il m'a empêché de regarder, j'étais en train Ce de le soir, regarder. Thierry 1-1-1 dispute 3 syllabes. Il y a 3. Alors, 3. contre Cesson Rennes, son dernier match après une immense carrière en club et en équipe de France. C'est le Figaro qui le dit. Vous voyez, il n'y a pas que l'équipe qui en parle. Pédisson. Jean Reinberger. C'est dans tous les journaux aujourd'hui. Hamburger. Thierry Omeyer. Omeyer. Thierry Omeyer. C'est 300 € qui s'en vont. RTL, la valise. La valise RTL a été gagnée hier. C'est donc une toute neuve valise, 1075 € dedans. Le livre de Gérard Holtz, Les 100 histoires de légende du vélo. Et puis, attention, évidemment, vous savez, c'est toujours comme ça quand c'est une nouvelle valise. Cette nuit, à minuit 3. Ah, ça c'est dégueu. Ah oui, à minuit 3, Caroline Dublanche a ajouté, mais c'est trouvable en même temps, un ensemble de valises Davids de la nouvelle collection Nautilus. C'est pas la première fois non plus qu'on met des valises dans la valise de la collection Davids. Donc, après tout, ça peut peut-être se trouver. Bien sûr. Un numéro entre 1 et 20, Chantal. Et c'est Marcella Yacoub qui va appeler un auditeur ou une auditrice. Le 15. Le numéro 15. Marcella, notez bien. Vous allez appeler Jean-Pierre Leroy, qui habite Narbonne, dans l'Aude. Ça a sonné chez Monsieur Leroy. Connaîtra-t-il le contenu de la nouvelle valise? Ça sonne. Vous avez retenu le nom Oui, je l'ai retenu. Le nom de qui? Non, de l'illustrateur américain, Chantal, c'est juste pour voir. Omeyer. Comment vous... Non,
Ça, c'était le handballeur. J'étais allô sûr. Ah oui, bonjour, c'est monsieur Jean-Pierre Leroy. Oui, Est-ce que vous savez qui vous appelle? pas du tout. Même pas. Mais dépêchez-vous, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je suis en train de faire Qu'est-ce que vous êtes en train de faire qu'on vous dérange? Pardon si on vous dérange. Allô? Allô? Vous avez fait une infarctus? Allô? J'ai bien peur qu'il ait raccroché. Ah, il a raccroché. Ah, Ouais, ouais, moi, je Ah, pense, ouais. ouais. Ah ouais. Il t'a pris pour une blague. Il a dit encore une pute qui appelle. Ouais, ouais. Une escorte. Une escorte. C'est dit après l'affaire Neymar, il vaut mieux raccrocher. On les rappelle à nouveau, les mêmes? Ah bah oui, le même. Allô, monsieur Jean-Pierre Leroy, vous pensiez que je vais me moquer de vous tout à l'heure? Non, pas du tout, mais j'ai pas trop de temps, là. Ah, mais sauf qu'on vous appelle pour la valise RTL, Jean-Pierre. Ah, je me suis jamais inscrit, je suis désolé. Ah ben non, mais il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous écoutez RTL, je suis sûr. Oui, mais pas trop en ce moment, parce que je suis en plein de travaux, je suis désolé. Des travaux de quel type, monsieur? Il fait du plâtre, peut-être. Je suis en train de refaire un appartement. Mais alors, l'appartement peut atteindre un peu, non? Pendant que vous parlez. Oui, mais avec le bruit, je peux pas écouter. 1075 €, ça vous l'aurait un petit peu plus rempli l'appartement. Ça m'aurait aidé un petit peu, bien sûr. Eh ben, tant pis. Mais je peux vous envoyer une montre RTL si vous voulez. C'est super gentil. Ah bah oui, quand même, vous écoutez notre station. J'espère que vous aurez un peu plus de temps une fois que les travaux seront terminés. Qui est avec vous aujourd'hui? Chantal là-dessous, et là aussi Chantal. Bonjour. D'accord. Et Jean-Philippe Janssen, vous connaissez Jean-Philippe Janssen? Ah, Jean-Philippe Janssen, j'adore. Ah bonjour, bah ça va quand même. C'est gentil pour les autres. Oui, surtout que je suis originaire de Picardie. Mais donc, on est un peu cousins tous les deux. 1075 € et évidemment c'est perdu, mais on vous envoie, c'est déjà pas mal, 2 montres RTL comme promis par Jean-Philippe. Et je vais ajouter dans la valise, en plus donc des valises David, c'est du livre de Gérard Holtz, 300 rouleaux de papier toilette. Non, vous rigolez. C'est pour là. le dîner. Ah, dis donc, les cadeaux en ce moment, ça vaut le coup. C'est pour le. Bah, ça coûte cher le C'est PQ. pour le débarquement. Ça coûte cher le PQ. 300 rouleaux de papier toilette Faut les stocker, Paper Pack de chez Renova. Très bonne marque. Renova. Et Papier toilette de ACP. couleur, j'aime bien. La gamme Paper Pack, c'est du papier toilette et aussi des essuie-tout. Recyclé. Avec, effectivement, du papier sans plastique. Sans dire quoi? pesticides. Non, mais souvent, vous avez remarqué, le papier toilette est emballé dans du plastique. Là, le papier toilette est emballé dans du papier. Grâce à cette innovation, Renova va contribuer à économiser au minimum. Renova, c'est en un seul mot. Oui, Renova. Non, mais vous voyez où vous en êtes, Laurent, faire de la pub pour du PQ. Non, mais vraiment. Moi, je fais ce que la direction me demande. oui. Ah, bah, on est tombé bien. Vous avez raison. Hier, c'était la journée mondiale de Du l'environnement. PQ. Ah, Ah non, oui, moi aujourd'hui, c'est la journée du cul. Et grâce à cette innovation, Renova va contribuer à économiser, écoutez bien, à peu près minimum, 800 grammes de plastique par foyer et par an. c'est beau. Pour que tout le monde puisse faire un geste pour la planète. Oh là là. Avec Renova, on est content quand on y va. C'est une pub bien torchée, hein. Ouais. Avec Renova, mais j'ai honte, mais j'ai honte. Alors, Paper Pack, la nouvelle marque de chez Renova, est disponible, car vous pouvez commander votre papier Ah toilette oui, bah j'aime autant. sur Internet, disponible sur myrenova.com. Ouais. Mais là, c'est un peu contradictoire parce que. Ah oui. Oui, mais tu reçois 300 rouleaux chez toi, tu les mets Non, où, non, mais je veux comment dire, une des slogans d'écologistes, l'autre jour, j'ai croisé une manifestation des jeunes qui disait comme revendication politique, j'ai fait pipi dans la douche. Alors, du même coup, ces histoires des papiers cul, c'est pas très écolo. Et alors? Tu chies dans ta baignoire, toi. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais maintenant, il faut relancer la mode des toilettes où on se nettoie avec oui, le... oui. Non, mais le truc C'est comme le les Japonais. C'est le mystère Fun Rouleau. Renova. Renova vous offre 300 rouleaux de papier toilette. Paper Pack dans la valise RTL. Les grosses têtes
Laurent Ruquier, Sur RTL, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Destin incroyable, grandes histoires d'amour. Nature dans tous ses états, découvertes scientifiques. Aventures extraordinaires et grands moments historiques. Notre passion, la curiosité sur RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h. La curiosité est un vilain défaut. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Marcella Yacoub, Michel Bernier, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabie, Jean-Philippe Janssen et Chantal là-dessous. Alors Chantal, je voudrais voir si vous avez retenu les noms que vous avez découverts dans la première partie de cette émission. Alors le gardien de but de handball. Omeyer. Omeyer, parfait. Thierry de son prénom. Bonjour Voilà. Thierry. Le grand illustrateur américain exposé à Caen. Huppert. Non. Perru. Non. Vous voyez, elle ne retient rien. Voilà. Et l'homme d'affaires danois. Von Bülow. Von Bülow. Ah, Et- ça va, c'est pas mal déjà. Comment tu s'appelles le Norman Rockwell, l'illustrateur. Norman Rockwell. Retenez, vous voyez, autrement ça sert à rien de venir si vous repartez aussi, vous voyez ce que je veux dire. Non, Moi, c'est pour ça que je note. J'ai des petites fiches et je rentre Moi, à la je maison. note tout, Je rentre mais- à la maison et je les classe. Ouais, et du coup, je rentre, j'ai une petite fiche, je les classe avec des classeurs. Et tous les ans, j'ai mes almanachs gros. Et le poème de Verlaine, allez-y, dites-le moi, voir. Gna gna gna, des longueurs monotones, gna gna gna, les feuilles mortes. Pas mal. C'est un début. La question qui vient n'est pas facile. Ce sera pour Pierre-Alain Picard, qui habite Saint-Sergue, en Haute-Savoie. Dans un tiroir du leader cubain, vous savez évidemment que ce fut longtemps pendant Fidel Castro, mais c'est encore le cas aujourd'hui, dans le tiroir du leader cubain, s'accumulent depuis 1934 des chèques envoyés chaque année par les États-Unis, un chèque de 4 000 $ chaque année. À quoi correspondent ces chèques? Ce chèque envoyé chaque année, mais depuis 1934 par les États-Unis. Et les chèque, touche pas, et les- chèque que n'encaissent pas les Cubains. Chèque Ah, cadeau. ça, C'est pour l'allocation du camp de Guantanamo. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Guantanamo, c'est pas une île en soi. Non, c'est sur Cuba. Sur le territoire cubain. C'est assez étonnant, évidemment, que les prisonniers américains soient sur l'île même de Cuba. Pourquoi ils ne touchent pas les chèques? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette location. Ils ne veulent pas toucher de l'argent américain. Faut pas la Et plaza. parce qu'ils ont volé le morceau de territoire, c'est pour ça? Non, mais ils sont là-bas depuis très longtemps. Oui, vous mais voyez. pourquoi que le gouvernement cubain n'est pas d'accord avec la location? Question d'état des lieux au départ. Oui, c'est ça. Ils sont pas d'accord parce que les Américains et les Cubains sont pas d'accord depuis un petit moment, depuis la Révolution. Vous Alors voyez. pourquoi qu'ils y donnent une ça date parcelle? d'avant. Pardon? Alors pourquoi qu'ils y donnent une parcelle à Guantanamo? Parce que ça date d'avant et qu'ils respectent la location et le contrat. Ah, Eh, La voilà. guerre a eu c'est un lieu à la ancien fin bail. du- Pardon? C'est un ancien bail. C'est un ancien bail. Mais c'est toujours un bail puisqu'ils reçoivent le chèque tous les ans. Oui, mais ils ne l'encaissent Mais pas. bien sûr, c'est normal. Parce qu'ils ne considèrent pas que c'est normal que ce morceau de Cuba appartienne toujours aux Non, mais s'il Américains. l'a encaissé, prison. non, mais c'est contradictoire parce que s'il a encaissé les chèques, ça voudrait dire qu'ils acceptent que les autres ne sont pas propriétaires. Exactement. Voilà. Bah oui. Voilà. C'est un virement. Voilà. J'ai pas bien compris votre raisonnement, Marcella. Non, mais ça veut dire que si moi je donne un chèque pour occuper un espace, ça veut dire que je ne suis pas la propriétaire de l'espace. Je suis en train de reconnaître La location. la propriété de quelqu'un d'autre. Oui, mais si vous encaissez le chèque, vous reconnaissez le contrat qui vous lie à C'est ce quelqu'un, qu'elle dit, c'est certes ce qu'elle- qui n'est pas Oui. le propriétaire, mais vous reconnaissez que vous avez, si vous encaissez le chèque, vous reconnaissez qu'il y a un contrat. Oui. Ah oui, mais dans les faits. Et Il y ça, a il une- faudrait Oui, mais réécouter dans la les faits, chanson Et- Oh Guantanamo. Allez, là. Ma ville Guantanamo. Oh, Guantanamo. rends-moi Ma ton ville chèque, Guantanamo. Oh, les Machu Cambos, dis donc. C'est des trucs qu'on sait pas. Hein. La Péroni savait, lui, voyez. Tiens, une question pour Blandine Vallée, qui habite Cers, c'est en Charente. Et la question concerne les jeux vidéo qui, eux aussi, vont avoir leur cérémonie à partir de l'année prochaine, comme il y a les Césars pour le cinéma, vous voyez, les Molières pour le théâtre. Il y a désormais pour les jeux vidéo, qui sont aussi une œuvre culturelle, là, aujourd'hui, qui se vend même plus que les films et tout le reste, les jeux vidéo. 74% des Français jouent. Ah bon? Oui, c'est Vous énorme. êtes sûr? Ah bah, Jeux vidéo. aux jeux vidéo. C'est dingue. Voilà. Et donc, désormais, il y aura une cérémonie qui récompensera les meilleurs jeux vidéo
comment s'appellera donc, non pas le Molière, le César, mais la récompense qu'on donnera au meilleur jeu vidéo. C'est pas Space quelque chose, Peace quelque chose. Non. Ça a à Game voir avec Award. un des personnages, là, comme le Ça- petit Mario, là Alors Mario Bros. ça a à voir avec, comme vous avez raison, un des personnages. Enfin, personnage, c'est pas tout à fait le mot, mais Le nom d'un jeu connu, quoi. Le nom. un jeu. Je suis pas sûr qu'il y ait un Non. jeu, mais Le Zelda ou autre chose comme non, non. Ça a le nom de la personne qui va faire le trophée? Non, du tout. Non, c'est le nom d'un personnage d'un jeu qui a été mythique. De toute façon, ça vient de quelque chose de mythique, oui. Ah, Mario. ça peut être genre le Tetris, comme on faisait au début, Il y aura- les Pac-Man, les choses comme ça, les tout débuts, non Il y aura 19 récompenses, hein, le meilleur jeu indépendant, le meilleur mobile, le meilleur personnage. Il y aura une académie des arts et techniques de la vidéo qui distribuera, c'est quand même la première industrie nationale culturelle devant le livre et devant le cinéma, Oh là là. les jeux vidéo. Capitaine Flamme. Ah, non, 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 ça vient de la mythologie, voyez-vous. La mythologie. Ulysse. Ah, Tetris. Hercule Game. Tetris, non Hercule, non, on distribuera une créature de la mythologie grecque. Minotaure. Minotaure, non. Probété. Amphitryon. Non, j'ai dit créature de la mythologie grecque. Là-dessous. Il a un œil de plus, un truc comme ça, le Cyclope. Le Cyclope, un genre comme ça Non, non. Le Méduse. Minotaure. Non, 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 non. Les Amazones. Amazon, non, mais on se rapproche. Comment ça s'appelle les machins là? Les équidés. Non, Alors, ce sont les chevaux. alors, Les alors, équidés. Equidia. Les juments. Equidia. Ah, là, vous êtes tout prêts, vous brûlez. Ah ouais. Le Equidos. tiercé. Pardon. Le tiercé. Qu'est-ce qu'elle dit? Le quintet. Non, mais enfin, voyons. Les aiguillères. Les cavaliers. On est dans la mythologie grecque. Ah, alors comment les Pégases écuyères. Pégases. Les Pégases. Bonne réponse de Michel Bernier. Les Pégases. Eh oui. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Patricia est en Grèce, mais dans les Landes. En Grèce, dans les Landes. Ah, c'est marrant, Ah oui. ça, oui. Elle s'engraisse dans les Landes. Mais non. Ah oui, le foie gras des Landes. Oui, c'est la Grèce d'Oie. En Grèce. Bonjour Patricia. En Grèce, c'est le nom de la ville où est Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Patricia. C'est où exactement en Grèce? Alors en Grèce, c'est dans les Landes, mais on est plus près du surf que du foie gras quand même. Et on n'est pas loin de Hossegor, Stenios, les plages, les plages de surf. Et vous êtes de là-bas. On sent un petit accent, Patricia. Tout petit. Ah oui, tout petit. Faites quoi dans la vie? Je suis maître nageur. Oh, ça alors. Maîtresse nageuse. Elle doit être gaulée, Patricia. Vous êtes Ah, gaulée? ben oui. Hein. Ah bah ouais. Non, mais il n'y a pas de féminin pour maître nageur, si Non, non, non. Il a boué. On en Maîtresse verra. nageuse. Maintenant. Et vous êtes sur mer ou piscine? Alors je suis sur piscine, mais quand j'étais jeune, j'étais à l'océan. C'est la Pamela Et Anderson j'ai mes filles qui d'Osgore. prennent le relais à l'océan maintenant. Voilà. On va envoyer votre photo à Pierre Bénichou, c'est qu'il a toujours adoré les nageuses. C'est Les- vrai, ben, ah, j'adore Pierre Bénichou. ah bah les femmes aux épaules larges, c'est son truc. Ah ouais. Oui. Vous avez les épaules larges, Patricia. Ah, c'est mon cas, tout à fait. Ah bah oui, oui, forcément. Ah oui, à force de nager. C'est ça. Et avec un, Oh, elle est bien. avec un grand bassin. Patricia, vous allez peut-être partir à Lyon. Bon, alors là, vous surferez un peu moins à Lyon. Oui. À l'hôtel Cour des Loges, magnifique endroit où vous allez séjourner en pensant à nous. Une magnifique verrière spectaculaire de 17 mètres de haut vous attend dans l'entrée, dans la cour florentine de l'hôtel. Ensuite, une très jolie chambre avec son spa, un spa pure altitude. Vous visiterez les Traboules du quartier, évidemment, magnifique quartier de la Cour des Loges. Le vieux Lyon vous attend. C'est un hôtel 5 étoiles. Allez voir sur le site internet courdesloges.com. Patricia, prête pour la question? Allez-y, je vous écoute. Très facile la question. Étonnamment, c'est ce soir que vous allez pouvoir choisir entre Whitney, Clément, Pierre Danaé et Sidoine. De quoi s'agit-il? C'est la finale de The Voice. La finale de The Voice. Oui. Ah, je suis contente. Eh oui, parce qu'à cause des matchs de foot, je crois qu'il y a un match de foot demain soir. Féminin. Féminin. Féminin, au Parc des Princes. Il y a un match masculin, je crois, samedi soir. Ah oui. Bref, il y a des tas de choses qui font que la finale de The Voice est avancée à aujourd'hui, jeudi, et c'est ce soir. À vous regarder, alors vous connaissiez les noms des finalistes, Et Patricia? bizarrement, je regarde pas, mais voilà, j'ai vu la bande-annonce et ça, voilà, ça m'a tilté. Ah bon, alors vous savez pas qui vous choisiriez, vous, alors entre Whitney,
Non, je ne sais pas. Moi, je choisis France Oui, 2, j'aime bien. je vous regarde. Ah. Oh, elle est bien, cette petite Patricia. Mais elle a gagné Oh, déjà, cul. quand même. Oui, ouais. Mais elle C'est pas voudrait la une montre- peine elle d'en veut une faire montre pour trop, sa vous mère. avez gagné, cher C'est la madame. 8e saison de The Voice. Ça quand marche même. moins bien, hein. Oh, ça marche moins bien, mais il y a plein d'émissions qui aimeraient bien marcher comme ça quand même, voyez-vous. oui, oui, oui. Mais quand même, c'est vrai que ça marche un peu moins bien, vous avez C'est ce raison. que j'ai lu. Hein. Ah bah oui, mais il faut pas croire tout ce qu'on lit. Ah bah, si, sur Morandini, ici. Ah si, alors là... Et ils vont signer une 9e année ou pas hein? Oui, oui, oui. Ah oui. Ils Ah sont oui. déjà en train de... Je vous le dis, Bernard, si ça vous intéresse, ils sont déjà en train de faire les castings pour la 9e saison. Oui, Ah, bon, on peut y aller. Ah voilà, voilà. Ah bah Michel, vous chantez très très bien. bah, je Oh, ce serait rigolo. Mais je rêve de faire ça, en fait. Ah bah oui, alors... De faire une surprise. Ah bah, alors là, s'ils vous entendent, ils vont le faire. Ah bah j'aimerais bien. Ah bah oui, parce ça que m'amuserait ils énormément. ne sauraient pas que c'est vous. Ouais, voyez. voilà. Et donc, Oui, c'est à ce serait l'aveugle. drôle de Et- faire ça. et- À et- l'aveugle, et ça paf, serait- on saurait et pas. paf, et on dirait, c'est elle. D'ailleurs, moi qui reçois, puisque ce soir j'enregistre, on n'est pas couché, moi Ouais. qui reçois Vanille, la fille de Julien fille de Clerc, Julien, oui. qui fait un très très bel album, la chanson Elle là, est va sûrement être formidable. un des succès de l'été. Eh ben, je trouve que c'est idiot, ils auraient dû faire ça, ça aurait été rigolo, de mettre Vanille qui vient et qui Ouais. chante, Ah et ouais. son père, il sait pas, il se retourne Ah, pas. mais c'est- Ah oui, il y aurait pas Ah non, reconnu c'est ce vache, prix. ça. Ah ouais, C'est ah. moche. Ah Bah, oui. après, ils Ah non, vont c'est s'engueuler resté risqué après. quelque Je pense chose. qu'il se serait retourné parce qu'il aurait reconnu sa voix. Puis en plus, Oui. les chansons sont super. Mais avouez que ça aurait été rigolo. Ah, Ah c'est oui. très très rigolo. drôle. Ah, Ah, c'est très très drôle. Bernard, Laurent. vous voulez pas y... Ah, c'est très 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 drôle. Bernard, vous, on peut pas vous mettre dans le jury. Jamais vous arriveriez à retourner le fauteuil. Mais il se C'est quoi, retourne c'est la tout seul, le mécanique fauteuil. Vous regardez The Voice, Jean-Philippe. Ah oui, j'adore, moi ça me donne des frissons. Hier, Alors j'ai vous- regardé les replays parce que j'avais pas vu la semaine dernière. Alors vous allez voter pour qui, vous, alors? Alors j'aime bien la petite Whitney et j'aime bien Sidoine. J'aime bien Sidoine. Ah, moi j'aime bien Ouais. Sidoine. Ah oui, Sidoine. J'aimais bien Léonard, dommage qu'il est parti parce qu'il y avait un... J'aime bien les grands machins comme ça. Non, maintenant c'est The Voice, c'est pas The Beat. Hein. Ben là, il faudrait savoir qui va se retourner. hein. Oh là 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 là. Là, c'est moi qui me retourne. Patricia, on vous souhaite Ce serait un joli plus de buzzer, séjour à mais le Lyon, buzzer. Patricia. Merci beaucoup, merci. Une question pour Sylvie Fontenot qui habite Toulouse. Vous saurez répondre à la question si vous avez lu le Courrier International. Ah ben oui, la page, quelle page? Page 24. Ah ben voilà, j'ai lu que celle-là. Je l'ai devant les yeux. Ah bah oui, je vais chercher des petites infos à l'étranger aussi. Et par exemple, en Corée du Sud. En Corée du Sud, il y a 400 établissements, 400 restaurants, hein, pour être très précis, un peu particuliers par rapport aux autres restaurants de Corée du Sud. Quelle particularité ont ces 400 Le établissements? chien. Pardon. Le chien, on mange du chien. Rien à voir avec les chiens, non. Il faut des nems. Non. Ils font la cervelle de singe. Est-ce que c'est des restaurants français? Alors non, ce ne sont pas des... Il y a peut-être des restaurants français là-dedans. Ah oui, mais c'est pas une question de nationalité. Ce n'est même pas une question d'aliments qu'on y sert. Ah oui. C'est interdit à quelque chose, interdit pour quelque chose. Bravo, oui Chantal. Vous voyez, interdit- je fais avancer le truc quand même. Souvent. Interdit aux femmes. Interdit aux femmes, non. Aux hommes. Aux homosexuels. Il faut arriver sans quelque chose? Mais il faut arriver sans quelque chose, mais là on était tout près, mais vous n'avez pas trouvé. Interdit Aux gosses, aux enfants. Interdit aux enfants. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Hein, parce que C'est bien, oui. quand les enfants sont mal élevés, c'est quand même très désagréable. Bah oui, mais enfin, comment tu Très veux faire la différence? Non, les enfants deviennent de plus en plus vieux, je les trouve de plus en plus bien élevés, en fait. Ah oui, quand Parce ils que ont les enfants, il y a 70 ans. tellement Oui, d'enfants. forcément. Si vous allez au restaurant avec vos enfants, vous, Chantal, C'est vrai. je pense qu'ils pourront rentrer. Oui, parce qu'ils ont grandi. On parle d'enfants en bas âge, Chantal. Ouais. Vos enfants de 50 et 60 ans vont pouvoir rentrer. Mais ils ne mangent pas les enfants dans les restaurants. Ah, on sait pas. Alors on sait On te pas. sert ton gamin, tu sais. Dans les avions, c'est vrai qu'il y a certains passagers parfois qui, on voit bien, qui sont agacés par les enfants. Quand il y a un bébé Ben dans un... oui, Ah ouais, mais c'est encore un affreux. bébé qui pleure, bon, ça agace, mais bon, c'est la nature, tu peux rien y faire. Mais quelle nature Ben, un bébé, ça pleure. Ah quoi. oui, Tu balances par-dessus le mais, hublot. mais c'est... Comment vous faites Comment vous faites dans un long courrier quand il y a un bébé qui hurle tout le long? Ah ben je l'étouffe.
Non, c'est pas vrai, mais bon, on dit à maman, mais on essaye de le calmer, mais il se calme. Un bébé, quand il pleure, moi j'ai compris un truc, de mes années d'expérience. S'il pleure, c'est qu'il y a une raison qu'il pleure. Les enfants ne pleurent pas pour rien. C'est ou qui a faim, ou qui a fait caca, mais il y a un truc. Voilà, et c'est vrai. Ou alors c'est parce qu'il a mal Mais d'oreille. alors, ça change quoi pour la personne qui est là? Ça change que tu trouves la solution pour que Oh, tu mais t'es arrêté. t'imagines, tu prends pas un avion pour trouver la solution pour les bébés qui sont dans l'avion? Moi, en tant qu'hôtesse de l'air, si, j'essaye de contribuer au confort des passagers à leur tour. Mais par contre, les gens, c'est ça. Ils savent pas tenir leurs enfants. Ils démissionnent. C'est autre chose. Les enfants courir, ils jettent du coca sur la vieille dame derrière et tout. Ils faisaient ça. Et je te jure, la dame, je dis, mais enfin, madame, vous voyez, votre fils, il jette du coca sur la vieille dame derrière, il est en train de taper les enfants derrière. Elle dit, c'est long, faut qu'il se passe le temps aussi. Je dis, non, tu vas chercher qui tu. Oui, mais ça, c'est de la faute des parents, c'est pas de la faute. Et là, ils changent leurs enfants et ils accouchent. Non, mais il y a des gens qui tables à élèvent langer dans les leurs avions. enfants. Il y a des tables à langer dans les avions. T'as juste qu'à y aller, tu tires la table, tu changes ton bébé. Non, elle change son bébé en cabine avec le couche pleine de merde, avec tous les gens autour. Elle la roule, elle la pousse en boule par terre. Enfin, madame. Et toi, tu marches dedans, t'es. Nous, on n'est pas élevés comme ça. Hein. Non, voilà, c'est ça. Non, mais C'est t'as souvent les raison, parents. Il y a des gens mal élevés, c'est les Après, c'est vrai parents que c'est long mal pour les élevés. enfants. Après, c'est vrai que c'est long pour les enfants. Mais nous, on les occupe, on y donne des jouets, des coloriages. J'y fais visiter l'avion, on joue à Spider-Man, tout ça. Ils voilà. pilotent l'avion aussi. Ceux qui étaient très turbulents, parce qu'à un moment, t'arrives plus. Hein. Je l'ai attrapé, le gamin, je dis. Pas devant les parents, mais je l'ai présenté, je dis, tu vois la porte de l'avion, là. Hein, si tu continues, je l'ouvre et je te jette. Et là, le gamin, il dit, plus rien du vol. C'est bien. Et tu lui disais, tu sais ce qui est en dessous, la Vologne. T'as essayé dans un sous-marin? Ah, faisiez ça, c'est pas vrai. Parce qu'à un moment. m'étonnerait de toi. Au bout de 10 heures, je veux dire, ta patience, elle est mise à contribution. Et vous préfériez les enfants ou les très très vieux à bord? Oh, faut les emmener aux toilettes pareil, hein. Non, je préférais les personnes âgées. Ah oui. Ah oui. Oui, parce que ils sont Ils ont des reconnus. histoires. Je vois mes parents, voilà. J'aimerais qu'on Vous soit racontez dans votre spectacle la première fois que votre maman a pris l'avion. Pour aller où d'ailleurs? à Buenos Aires. À Buenos Avec Aires. moi, oui, oui, elle était en business, mais tu savais très bien qu'elle n'avait rien à foutre en business, hein, quand même. Il y avait tous les hommes d'affaires avec leur ordinateur, et ma mère, elle a sorti son canevas, tu sais comment ça Et alors? Elle disait au moi j'avais dit, maman, t'es discrète quand même parce que t'es en business, t'es surclassé, mais le passager qui a payé très cher son billet doit pas savoir que toi t'as rien payé et puis que t'es en business, tu vois. Alors j'ai dit, t'es discrète. Elle fait, ouais, t'inquiète pas, gamin. Je dis, bon, déjà avec sa robe et ses boucles d'oreilles, tu voyais bien qu'elle était pas. Et alors? Elle est arrivée dans l'avion, j'ai dit, je fais discret, je fais, bonjour madame, suivez-moi, je vais vous installer à votre siège. Elle fait, madame, elle dit, c'est maman. Ah, ça commençait bien. Et puis après, je faisais mes démonstrations de sécurité, tu vois, en espérant qu'une chose, c'est que maman, elle se tienne, tu vois. Eh ben non, elle tape le passage à côté, elle fait, hé, il est bien. C'est mon gamin. Une question pour Monsieur Bellandous qui habite Montigny-les-Cormeilles dans le Val d'Oise. Question qui nous emmène dans le sud-ouest de la France où Sébastien Lagru, qu'on va tenter d'appeler d'ailleurs au téléphone dans un instant, Sébastien Lagru vient de gagner le titre de champion du monde. Mais champion du monde de quoi? D'échecs? D'échecs? Non, c'est un peu plus original que ça quand même. C'est le genre mangeur d'escargots. Et puis vous voyez, Lagru, c'est pas le nom d'un champion d'échecs. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas, Genre Rubik's Cube. c'est pas un sport en fait. Ce n'est pas un sport. Il a bouffé quelque chose. Non, lui, il a fait quelque chose, en revanche, que vous pouvez bouffer, comme vous dites, Bernard. C'est la plus grosse pizza. Pas la plus grosse pizza. Non, Saucisse, la plus grosse saucisse. c'est pas une question d'être gros, c'est une question d'être bon, de toute façon. C'est le championnat du monde de Des pizzas, de pizzaiolo. Pas de pizza. C'est une sauce. La baguette, non. Choucroute. La choucroute, non. La tatin. La tatin, non. C'est un plat principal. Ce n'est pas un plat C'est principal. un pain au chocolat? Pas le pain au chocolat. Chocolatine. La chocolatine. Bonne réponse. Eh oui, parce que dans le nord de la France, c'est le pain au chocolat, mais dans le sud-ouest, c'est la chocolatine. Ils disent pas dites pain. donc. Ah ben oui, ils disent pas pain au chocolat dans le sud-ouest. Ah non. Justement, on va vérifier tout de suite. On va appeler la boulangerie de Monsieur Lagru, qui donc est champion du monde. Sur le chantier.
champion du monde de chocolatine. Il y avait 35 candidats quand même qui se sont affrontés pour ces champions du monde. C'est dans les Hautes-Pyrénées. Alors il est à Argelès-Gazos ou Arras en Lavedan. Il a deux boutiques, monsieur Lagru. Alors on va essayer d'abord peut-être aux délices de Sophie et Sébastien. La chanson de Jodassin n'aurait jamais été la même. hein. La Il la avait la été- la 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 Des chocolatines. Ah bah oui, avec, pas les, pareil, avec hein. les rimes en in, ça aurait été dangereux. Ouais. Ça a sonné aux délices de Sophie et prends ma Sébastien. pine, la, 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 la. Tous les matins, il achetait ses chocolatines. Boulangerie Lagrimiro, bonjour. Bonjour madame, c'est les grosses têtes. Laurent Ruquier qui vous appelle avec le public de RTL. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que monsieur Lagru est dans le coin? Et non, il est pas là, il vient de partir. Ah, vous êtes madame, Mais, vous êtes madame Lagru? Non, je suis la sœur. Ah, la sœur Lagru. Non, je suis la sœur de sa femme. Ah, la belle-sœur alors. La belle-sœur, tout à fait. Alors, est-ce que, à combien ils sont vos pains au chocolat? 1 euro. 1 euro le pain au chocolat? Oh, Oui. c'est pas cher, il n'y a pas de chocolat pour ce prix-là. Ben si, vous voyez. À Paris, ils sont plus chers nos pains au oui, oui, chocolat. Oui, et vous voyez, ils sont plus chers et pas aussi bons. Ah, ouais. Parce qu'il est devenu champion du monde, Sébastien. Exactement. Eh oui. Mais alors moi, on m'avait dit que c'était pas les pains au chocolat chez vous, c'était des Non, ce sont chocolatines. des chocolatines. Ah, ben alors pourquoi vous ne m'avez pas repris? Je suis tellement reprise de tous les côtés que là, c'est pas grave. En tout cas, ils sont pas chers. Et le pain, c'est Vos- tout ce qu'il fallait. Ok. Elle est en train de Excusez-moi, travailler. je suis avec vous, mais je suis aussi au boulot. Je suis en train de servir en même temps. Et j'ai mon client qui attend. Avec ceci, Attendez, il fallait... oh, juste, si vous pouviez juste lui dire, oh bah ça repousse pas. Et Ah, elle vend les journaux aussi. ça, tout à fait. J'ai entendu qu'elle vendait la dépêche. 2,45, merci. Mais ça se trouve, c'est un gâteau qui Et moi, s'appelle la que dépêche. je vous fasse de pas attendre. Bonne journée à vous, merci monsieur. Allô. Vous vendez les journaux aussi, j'ai entendu. Tout à fait. Ah oui, vous étiez. Là, il a pris la dépêche, le monsieur, en même temps que sa chocolatine. Vous avez dit C'est Marlboro ça, Light. tout à fait. Il y a le client, il a demandé une chocolatine. Eh ben oui, oui. Oui, oui, nous c'est chocolatine. Vous voyez, même le client, il vient de le dire, chocolatine. Eh ben oui, j'entends bien. Est-ce 100%. que le client qui est là, vous pourriez juste lui dire, parce que j'adore quand les boulangères disent ça. Ah bah vous savez, ça repousse pas, hein. Ça repousse pas. Qu'est-ce qui repousse pas? Quand on fait tomber la monnaie par terre. Mais vous savez pourquoi ça repousse pas? Est-ce que vous le savez pourquoi? Non. Parce qu'on les ramasse trop vite. Ah Eh oui. Ah, c'est beau ça. Eh ben j'en Oui, non, aurais ça appris des repousse. trucs chez les Lagru. Bon, Ça, on les laisse, ça repousse. vous embrassez Sébastien, parce que moi je vous le dis, c'est le champion du monde. Oui, super. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir. On vous embrasse à vous aussi. Au revoir la Bonne belle journée. sœur. Bonne journée. Tout d'abord, une citation pour Armel Vouzelot, qui habite Haut, en Gironde, qui a dit « Faire l'amour à sa femme, c'est comme tirer un canard endormi. C'est Pierre Doris. » Non. Robert Lamoureux. Non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Frédéric Jacques Martin. Dard. Non. Doris. Non, non, posez Doris. des questions. Sim. c'est Français. Ce n'est pas français. Woody Allen. WC Fig. Entre Woody Allen et WC. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, pardon. Une citation pour Maxime Dubois de Saint-Barthélemy d'Agenais dans le Lot-et-Garonne. Pas facile cette citation, je vous le dis. Attention, il s'agit. Je crois qu'on n'a jamais cité cet auteur. Oh là là. Alors ça continue. Vincent Lambert. Non. Qui a dit, depuis que j'ai une maîtresse que j'aime, je n'ai plus envie de tromper ma femme. Ah, j'en connais, tiens. Mais que vous connaissez Alors, pas. est-ce que c'est un Français qui a dit C'est un Français. Forcément. Français vivant? Alors non, il est mort. Oh non, il est mort. à 85 ans. 85. Il écrivait des pièces de théâtre. Il est mort en 1945. Oui, Oh là c'était là. un auteur dramatique. Bourdet, Bourdet. En plus d'être un poète. Mais non, voilà, ça c'est des noms qu'on a souvent cités, voyez-vous. Oui. Il était académicien français. Académicien Encore un. français. Et effectivement, il est mort en 45 à 85 ans. Et c'est à lui qu'on doit, entre autres, cette jolie phrase « Depuis que j'ai une maîtresse que j'aime, je n'ai plus envie de tromper ma femme. Roussin » Roussin, non. Alors, je peux vous donner quelques titres de pièces. Oui, ça peut nous aider. Si ça peut vous aider. Les éclaireuses, Ah ouais. Ah oui. l'escalade, Ah, ah. la bascule. Ah.
La Clairière. Et en fait, il n'a écrit que des pièces de théâtre. Il n'a pas écrit des romans aussi. Quelques mémoires aussi. Des comédies, alors Autour du Chat Noir, parce que je pense qu'il a fait quelques poésies au célèbre cabaret du Chat Noir. Avec Alphonse Allais, il a composé des chansons. Puis après, il s'est tourné vers le théâtre. Ah non, il a composé des chansons. Ouais, Mais c'est ouais. le théâtre de boulevard qu'il faisait. Oui, c'était plutôt du théâtre de boulevard humoristique. On le joue plus du tout. Des pièces légères, pas que je sache. Aristide Bruand. Non, non, mais c'est pas bête. Voilà, c'est pas bête. Mais Donc c'était des chansons. Jules Renard a dit de lui, je vais pas vous donner son nom, remarquez, je peux vous donner son prénom parce qu'il n'avait pas l'air quand même bien futé aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est quoi son prénom? Maurice. Maurice. Et il disait, Jules Renard, Maurice est ingénu et charmant, il a toujours l'air de débuter, il n'a pas l'arrogance du succès ni même de l'insuccès. Maurice Donnet. Et c'est Maurice Donnet, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, mon Jean-Jacques. Bon, je vous ai un peu trop aidé en vous donnant le prénom, mais la prochaine fois, je ne le ferai plus. Je vous préviens. Donnez. Une autre citation pour Christiane Offray, qui habite Luce, ou Lucé plutôt, dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « Ne me donnez pas votre façon de penser. Épargnez-moi la façon et dites-moi plutôt la pensée. Florent Pagny. » Non. Alors c'est mort aussi, ça. Hein. Ah oui, ça serait Français. bien Mort en quelle année? Ne me donnez pas votre façon de penser, épargnez-moi la façon et donnez-moi tout de suite la pensée. C'est Français. Ronsard, Un Ronsard. Français, oui. Un Français mort, il y a Mort en combien quelle de année? temps? Un Français mort à Berlin, mais né à Bagnols-sur-Cèze. Il est Écrivain, journaliste, essayiste. Encore. mort en quelle année? Mort en 1801 à Berlin. C'était pas... 1801. Qu'est-ce Oui. qu'il foutait à Il Berlin? est mort jeune à 47 ans. Pourquoi il était à Berlin? Ah bah il était à Berlin parce qu'il avait quitté la France. Bagnols-sur-Cèze, c'est à côté d'Avignon, c'est C'était ça un exilé de la Révolution. On peut dire ça parce qu'il était effectivement un pamphlétaire royaliste français. Rivarol. Rivarol, excellente réponse encore de Jean-Jacques Perroni. Pour Fabrice Goulet, qui habite Dianan-sur-Chêne dans le Calvados, qui a dit « Les paroles seules comptent, le reste est bavardage. » Dalida? Non, non. Alors français. Seules les paroles comptent, le reste est bavardage. Français mort. C'est joli, hein, quand même. Très joli, ça. très joli. Seules les paroles comptent, le reste est Mais bavardage. ça n'a aucun français, sens. ça. cette Pardon phrase. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Comment ça n'a aucun sens? Oui, parce que les paroles sont du bavardage. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, oui. Alors français. Alors, il était académicien français, mais il n'était pas né en France. Ah ben voilà. Il Il est mort récemment. il avait la double nationalité. Il était américain. Oh, il est mort dans les années 90. Il était belge. Il n'était pas américain, ce n'est pas Julien Green, puisque j'imagine que c'est à lui que vous pensiez. Oui, oui, moi C'est aussi. pas Oui, moi Ionesco. aussi, moi aussi, oui. moi C'est aussi. pas Ionesco. On pense à Argent- Julia Green, effectivement. C'est pas Ionesco. Eugène Ionesco. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah, bienvenue, invité mystère. Content de vous voir ou de vous revoir. Il y a un petit moment déjà, mais quand même, ça fait plaisir que vous soyez là dans la loge. Vous auriez retrouvé, vous, le nom d'Eugène Ionesco? Oui, certainement. Sûrement. hein. Ah, monsieur cultivé. Je vous livre à mes grosses têtes. Vous êtes un homme. Oui, souvent. Oui. Souvent. Ça vous plaît? Et oui, énormément. Oui. Vous essayez pas d'être une femme de temps en temps? Non, j'évite. Même si on annonce tout de même votre mariage avec un homme, j'ai lu la presse. Ah oui, ça c'est l'histoire. Eh oui. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non. Vous vivez de votre plume? Oui, un peu aussi. Vous écrivez des romans? Non. Vous avez écrit vos mémoires? Oui. Oui. Ah oui. Ah oui? Ah oui. Mais vous écrivez aussi ce que vous jouez parfois. Souvent. Voici un premier indice musical. Si ma vie est belle, qu'elle arrête au moins la pluie. Si ma vie est belle, qu'elle m'amène un ami. Vous vous souvenez de cette chanson de Jean-Michel Caradec, Invité Mystère? Oui, très bien. Jean-Michel. Ah, vous avez connu Jean-Michel Caradec? Qu'est-ce que j'aimais bien. Oui, en passant. On vous voit souvent à la télévision? Pas assez, à mon avis. Est-ce qu'on vous voit dans des rediffusions, par exemple? Oui. Ah, ça, très régulièrement même. Vous faites surtout du cinéma.
Vous inspirez la rigolade? Oui, plutôt. Vous êtes surtout sur les planches, non, invité mystère, non? Oui, aussi, Mais souvent. Vous avez fait partie d'une troupe? Oui, beaucoup. Une troupe qui passait à la télévision. Pas du tout. C'est Vous quand même a- marrant qu'elle soit toujours à côté. Est-ce qu'on peut dire que vous avez de la bouteille? Oui, un peu. J'ai reconnu votre rire, je crois. Michel Bernier propose Gérard Jugnot. Vous n'êtes pas Gérard Jugnot. Non. Et non. Jean-Jacques Perroni vous a déjà reconnu. Voici un deuxième indice. Toujours rien, Chantal. Si. Ah, si, elle me dit si. Pour Si, ça, j'ai dit. Marcella Yacoub, bon, je pense pas qu'elle connaît. Hein. On a envie de danser. Ah oui, on avait envie de danser. Bernard Mabie vous a identifié, c'est la deuxième grosse tête qui sait que Ah vous bah oui, êtes. mais le rire est Bravo typique. Bernard. Et Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Bravo Jean-Philippe. 3 grosses têtes sur 6. Est-ce que vous connaissez Chantal là-dessous? Très bien. Très bien. Très bien. Michel Bernier, elle, vous a identifié. Bravo Michel. Est-ce que vous avez joué déjà avec Chantal là-dessous? Oui, je crois que j'ai pas participé à des trucs. Avec elle. Ouais. J'attends la dernière proposition de Chantal là-dessous. Oui, elle vous a identifié, Oui. Chantal. Bravo, Chantal là-dessous. Et donc on reçoit Norman Rockwell. Et pour Marcella Yacoub, mais alors vraiment un tout dernier indice, mais je n'y crois pas trop. En ce jour de commémoration du débarquement, entendre la musique de la 7e compagnie, c'était quand même normal. Voici donc notre invité mystère qui est... Henri Guibert. Henri Guibert. Henri Guibert était bien notre invité mystère. Et oui, la musique de Rabbi Jacob, évidemment. Tout le monde se souvient de votre rôle dans Rabbi Jacob. Ah, ça vous colle à la peau, à ce Salomon, évidemment, Henri. Eh bien oui, vaut mieux que ça soit ça qu'autre chose. Et puis, je dois dire que c'est bien d'avoir représenté pour quelqu'un, enfin pour d'autres, quelqu'un qui leur a plu. Voilà, Voilà, Salomon, voilà. vous êtes juif. Voilà. Henri Mais ça Guibert. m'a pas empêché qu'un jour on me traite de sale juif quand même. Ah oui. Le chauffeur de Funès dans Rabbi Jacob, mais vous étiez aussi, évidemment, pour les Français, vous le serez, éternellement Tassin dans la 7e compagnie. Ouais. La 7e compagnie qui est quand même la seule guerre que j'ai aimé faire. Ah, vous avez fait quand même la guerre du café de la gare pendant les premières années, la guerre du café-théâtre. Oui, ah bah ça c'est une aventure, c'est une construction. Avec Romain Bouteille, d'où l'allusion évidemment de notre ami Bernard Mabie. Est-ce que vous avez de la bouteille? Puisque c'est avec Romain Bouteille, Miou Miou, Coluche, Patrick Devers, Gérard Depardieu que vous avez effectivement lancé ce café de la gare. La première musique que j'ai diffusée, la chanson de Jean-Michel Karadec, Si ma vie est belle. C'est la chanson du film dont vous aviez quand même le rôle titre, Le Pion. Le Pion, oui, c'est vrai. Ah, le Pion de Christian Gion. Vous avez tourné d'ailleurs aussi un autre film avec Christian Gion, non? Oui, j'en ai fait. J'ai fait Pétrole aussi avec lui. Les diplômés du dernier rang. Les diplômés du dernier rang. Je faisais un passage dans les diplômés du dernier rang. Moi, je considère les films un peu comme des bateaux. On monte à bord et puis on fait un voyage ensemble. Voilà. Mais il faut quand même préciser que si vous êtes chez nous aujourd'hui, ce n'est pas pour du cinéma, mais c'est pour du théâtre. Et ça s'appelle Un drôle de mariage pour tous. D'où mon allusion tout à l'heure quand je vous ai demandé, il paraît que vous allez épouser un homme. Oui, c'est vrai. Mais bah oui, vous savez, le mariage, c'est quand même une très très vieille institution. On se marie depuis la nuit des temps. Je crois que du reste, au départ, les hommes se mariaient pour être sûrs de leur descendance. C'est pour ça qu'ils prenaient une jeune fille pure et sans tache. Ils étaient sûrs au moins que leur premier enfant serait peut-être 2. Après, on ne sait plus. Alors, on en est venu comme ça. On a eu toutes sortes de mariages. Après, il y a eu les mariages d'affaires, les mariages raisonnables, de raison, les mariages d'État. Combien de princesses ont été vendues à des rois pour éviter des guerres qu'on a fini par faire. Enfin, vous voyez, tout ça. Et puis, il y a eu un jour le mariage d'amour. On a inventé ça aussi. Et puis, maintenant, on a fait le mariage pour tous. Pourquoi pas? Alors, ce qui fait que maintenant, on est à ce ton. On a le mariage pour les hétérosexuels, le mariage pour les homosexuels et le mariage pour les pas du tout sexuels. Voilà ce qui est un peu...
Et vous êtes dans la 3e catégorie maintenant? Exactement, on s'est mis dans la 3e catégorie parce que vu notre âge, avec mon partenaire, on a pensé que ça serait quand même plus sage. Mais alors pourquoi vous vous mariez, Dominique et Marcel, hein, dans la pièce, 2 amis de longue date, célibataires à la retraite, pourquoi vous vous mettez à vous marier? Parce que c'est économique. Ah, c'est ça? Les mariés, oui, on paye moins d'impôts quand on est marié. On a besoin que 2 petites retraites dans la même assiette, on arrive à s'en sortir. On a besoin que d'un seul appartement, d'une seule voiture. On met donc l'appartement dans l'un des 2 en location. C'est une bonne affaire, le mariage à ce niveau-là. C'est une belle idée, votre pièce. C'est vous qui l'avez écrite, hein, il faut le dire. Oui. Et c'est au théâtre d'Onou jusqu'au 16 juin, un drôle de mariage pour tous. 2 mariés, un témoin pour cette pièce d'Henri Guibé. Avec Henri Guibé, on peut citer vos camarades quand même. Hein. Ah oui. Franck Capilleri, Claudine Barjol, Christian Dozogne, Loïs de Jadot et Alain Serrer. C'est bien voilà, ça? c'est ça. Il y a un truc que je n'ose pas dire, c'est que je vous trouve incroyablement en forme. On parlait de l'âge ce matin, juste avant l'émission Les Grosses Têtes, mais quand même, vous êtes, on peut le dire, un octogénaire très très en forme. Oui, parce que je bois beaucoup. Non, mais contrairement à mon camarade, c'est du Vichy, moi. Oh, s'il te plaît, tu vas pas t'y mettre Non, aussi. c'est les gens du débarquement. Non, mais sérieux. C'est vrai, ça, sérieusement, Henri Guibé, comment vous faites? Parce que voilà, je suis un grand feignant de nature. C'est-à-dire que toute ma vie, je me suis ménagé. Je ne suis pas un fou du boulot, j'y vais calmement, tranquillement. J'arrive à l'heure, mais je pars toujours le premier. Donc, on se ménage comme ça. À l'armée, j'ai été un tir au flanc. Vous voyez, j'ai toujours fait le moins d'efforts possible. Et ça conserve. Hein. Je me méfie des gens qui font du sport. Tous mes copains qui ont fait du sport sont morts. Tu vois comme quoi. Non, mais c'est vrai. Moi, je vous regarde avec 82 ans, hein, et j'arrête le sport. J'arrête le sport. Ah ben moi, je le commencerai donc pas. Depuis le temps que je vous le dis, mettez-vous à boire. 82 ans, quelle énergie, Henri Guibé, quand même. En tout cas, au théâtre d'Onou, je sais que le public crie très fort devant un drôle de mariage pour tous, parce que c'est fait pour rire quand même. Ah oui, ça, la tragédie, j'ai arrêté. On peut d'ailleurs signaler que la directrice du théâtre d'Onou vient de nous quitter. Oui. Ah oui? Alors oui, on disait beaucoup de mal sur elle. Oui. Tu vois. Denise Petit-Didier, oui. Elle faisait du sport. Beaucoup de gens disaient du mal d'elle, mais on dit du mal de tous les gens qui font quelque chose dans la vie en général. Et moi, j'avais été très bon de rapport, je veux dire, avec elle, mais attention les allusions, là, bon. Je m'entendais très très bien avec elle, c'est une femme adorable, et elle a fait beaucoup pour son théâtre, elle l'a fait vivre, et c'est très important. Alors voilà, Denise Petit-Didier, on lui rend un petit hommage, c'était la directrice du théâtre d'Onou. Vous êtes jusqu'au 16 juin. Merci Henri Guibé. Peut-être plus, hein. Peut-être plus. Et prolongation, ça dépend de vous. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.